du Premier ministre, qui coordonnera les services de renseignement. C'est la mère des batailles. Ensuite, la fermeture des frontières et le reste, ça ne sert à rien. Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout ça, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière, la clé, c'est d'aller sur le terrain, identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace. Les terroristes, ils ne passent pas la frontière tous les jours en se signalant. Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares, ils circulent, ils sont sur Internet, ils mènent des réseaux. C'est le renseignement et c'est la coopération entre les différents États. C'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération entre les États membres de l'Union européenne. Il y a eu des avancées ces derniers temps, ce qu'on appelle le PNR, pouvoir sur des fichiers contrôler justement les potentiels terroristes qui circulent de l'un à l'autre. Et on l'a vu, qui prennent l'avion. On l'a vu. Il y en a beaucoup plus qui passent les frontières en se signalant, Madame Le Pen. Vous avez voté contre au Parlement européen. Mais bien sûr que ça ne sert à rien. Allez-y, répétez-le. Parce qu'il n'y a pas eu d'attentats dans les aéroports. Il n'y a pas eu de tentative d'attentat dans les aéroports. Vous en avez vu beaucoup, vous, à la frontière? Vous n'avez pas l'avion et personne n'a empêché. Madame Le Pen, vous avez été contre, mais non, Madame Le Pen, vous avez été contre toutes les réformes que l'Union européenne a portées pour lutter contre le terrorisme. Toutes. Nul. Mais vous ne proposez rien à côté de ça. Le rétablissement aux frontières, on va mettre quoi? Des gardes à la frontière? Mais êtes-vous sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. On va mettre des douaniers qui vont lutter contre les terroristes. On va mettre des douaniers qui vont surveiller nos frontières. Vous voyez, moi je connais les douaniers, ils sont remarquables, mais ils ne sont pas formés pour lutter contre les terroristes, ça n'est pas leur cœur de métier, et les terroristes, ils ne vont pas se contre les terroristes, ils vont les arrêter. Mais ils ne vont pas les arrêter, parce que les terroristes ils fonctionnent par Internet, parce qu'ils vont prendre d'autres moyens. Mais c'est tellement... Alors justement, j'ai une question sur ce sujet. Moi j'ai une question quand même. Pardon, alors je peux répondre quand même sur l'UEIF. Monsieur Macron, vous avez dit la France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme. Vous pouvez expliquer votre pensée? Non, je vais d'abord démanteler les bêtises que vous avez dit tout à l'heure. L'UEIF. Rapidement. Parce que... Oui, non, mais parce que ce sont des assassins. Donc voilà, moi j'ai un projet sérieux qui n'est pas une saut de cabri. Et moi j'ai toujours pris mes responsabilités, contrairement à Madame Le Pen qui... Elle fait de la lutte contre le terrorisme sur les plateaux, mais elle est payée par le contribuable pour être députée européen. Il est vrai qu'elle y va très peu. À chaque fois qu'il y a des réformes importantes dans ce sens-là, elle ne les vote pas. Sur l'UEIF, monsieur Macron. Sur l'UEIF, c'est simple. Si l'UEIF prononce, invite, mène des activités qui sont contraires aux lois de la République, je la ferai interdire. Je ne connais pas les dirigeants de l'UEIF, je ne les ai jamais rencontrés. Et à ma connaissance, le dernier parti politique qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer à des colloques, c'est le Front National avec M. Alliot. Donc, balayez devant chez vous, mais ne venez pas me chercher là-dessus. Ces gens-là, je ne les connais pas. Ces gens-là, je ne les connais pas, je n'ai pas de relation avec eux. Non, mais je n'ai pas de relation avec eux. Et ce que je vous dis et qui est dans mon projet... Ils vous soutiennent, mais vous avez dit que vous acceptiez ce soutien. Madame Le Pen, soit ils ne respectent pas les lois de la République. Et dans ces cas-là, portez plainte contre eux. Portez plainte contre eux. Faites-le. Ah d'accord. Demain, moi, si je suis élu président de la République, j'interdirai, je démantèlerai de manière impitoyable toutes les associations. Mais pas pour l'instant. Je ne suis pas président de la République. Non, mais pour l'instant, vous acceptez leur soutien comme candidat. Le Pen, est-ce qu'ils font des choses sacré cynisme, quand même. aux lois de la République? Non, ce cynisme, c'est le vôtre. Parce que oui, allez chercher dans vos archives. Allez chercher dans vos archives. Ça n'est pas chez moi. Ça n'est pas chez moi. Du congrès de l'UEIF du Nord en 2016. Et là, vous parlez de gens. Voilà ce qu'il dit. L'homosexualité conduit à la destruction de l'homosexuel. C'est pour cette raison, mes chers frères, le châtiment de l'homosexualité est la peine de mort. Mais c'est formidable de pouvoir défendre les homosexuels. Fondateur des jeunes musulmans de France, intervenant au congrès de l'UEIF 2017. Donc vous voyez, je suis même pas retourné très très loin. Qualifier les juifs d'avares et d'usuriers ou d'être le top de la trahison et de la félonie dans une conférence révélée par le journal L'Humanité. C'est ces gens-là dont vous acceptez le soutien, et vous dites j'attendrai d'être président de la République. D'abord, je trouve j'espère que vous ne serez jamais président de la République. Ce débat a un mérite formidable, c'est de pouvoir vous entendre tenir des propos de compassion avec les homosexuels et les juifs de ce pays. Je trouve ça formidable et je m'en félicite, parce que pour ma part, je les ai toujours protégés. D'autre part, sur l'UEIF. Protégé en soutenant l'UEIF. Je ne soutiens pas. En soutenant le fondamentalisme islamiste. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Madame Le Pen. Ne plaisantez pas avec ça. Je ne plaisante pas, justement. Ne mentez pas. Ne plaisantez pas avec ça. Je ne soutiens pas l'UEIF. Mais je vous dis et je vous redis. Vous avez accepté leur soutien. Je démantèlerai toutes les associations qui
invitent à la violence, à la haine, à la division et qui font le jeu des djihadistes. Mais vous avez accepté le soutien dans mon de projet l'UEF. et dans mon programme. Mais vous avez Donc, accepté je le ferai. soutien de L'UEF, l'UEF. c'est chez vous qu'elle va Vous faire des avez réunions accepté publiques. le C'est soutien pas chez de moi, Madame Le l'UEF. Pen. Et vous Ça avez n'est pas dit, chez moi. vous avez dit dans une émission, Désolé de vous le dire, j'accepte ça le n'est pas. soutien Mais Madame Le Pen, de il y a l'UEF. plus Voilà, que ça n'est c'est chez tout. moi qu'il y a C'est des tout. cadres qui font des La transactions France avec a Daesh. une part de Ce que Mediapart a responsabilité. encore révélé aujourd'hui. La Monsieur France Béliard, qui a fait une a une transaction part- non, entre mais- Lafarge et Daesh? non. Mais ce sont vos La responsabilités. France a une part de Ce sont des faits responsabilité établis. dans le terreau du djihadisme. Qu'est-ce que ça veut Il va dire? pouvoir y répondre avec la question suivante. Qu'est-ce que ça veut Emmanuel dire? Macron et Marine Le Pen, s'il vous plaît, justement, que fait-on des jeunes Français qui se radicalisent sur notre territoire? Ça fait Ça veut partie. dire quoi, ça? Bien que Madame Le Pen. Vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses, je vous remercie. Parce que ces débats sont sérieux. Ce ne sont pas des débats d'insinuation, surtout sur des sujets où votre parti est ambigu. Je ne suis pas mal à l'aise du tout. Ce que je dis, c'est pourquoi des jeunes Français se radicalisent. C'est la question qu'on doit collectivement se poser. Et vous avez raison. Vous avez dit, c'est à cause de la France. Madame Le Pen, je sais ce que j'ai dit, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ne mentez pas, une fois encore. J'ai dit, on doit s'interroger. Quand des jeunes Français ou des jeunes Françaises qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont été élevés dans notre pays, suivent des fanatiques et détruisent nos propres enfants. On doit s'interroger. Et j'ai dit, nous avons notre part de responsabilité. Ce n'est pas la première cause. La cause première, ce sont les djihadistes, ce sont les terroristes. C'est pour ça d'ailleurs que je veux mener une guerre intraitable hors de nos frontières contre l'Irak et la Syrie. La question c'est de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que ce sont des sujets importants. C'est de savoir comment des enfants qui sont nés dans la République en arrivent là. Ça veut dire qu'il y a des malades psychiatriques et qu'on ne les suit plus, mais il y en a. Et ça a été plusieurs fois relevé chez les terroristes, donc il faut là-dessus... Malades psychiatriques. On est déséquilibrés. Oui, il y a des déséquilibrés, on le sait bien, dans celles et ceux qui se radicalisent. Et donc, il faut là-dessus avoir un travail préventif qui est indispensable. Et la deuxième chose, c'est que notre République doit donner une place à chacune et chacun. Et c'est fondamental. Nous devons, dans le même temps, mener une lutte intraitable, avoir une tolérance zéro à l'égard du terrorisme, hors de nos frontières et dans nos frontières, et s'assurer que chacune et chacun y trouve une place. Or, notre République, elle ne donne plus une place à tous nos jeunes. Elle enclave, elle assigne à résidence des jeunes par l'échec scolaire, par l'échec économique et social. Et donc nous avons là-dessus une part de responsabilité quand des enfants de la République, faisons notre propre examen de conscience, tournent ainsi et décident de détruire la République qui les a nourris. Regardons-nous en face. Et c'est là où, pour moi, c'est presque le plus important. En tant que chef des armées, en tant que responsable de la sécurité, je serai intraitable et je mènerai la lutte sur tous les plans contre le terrorisme islamiste. Mais ce qu'ils attendent, le piège qu'ils nous tendent, c'est celui que vous portez. C'est la guerre civile. Ce qu'attendent les terroristes, c'est que nous nous divisions. Ce qu'attendent les terroristes, c'est le discours de haine. Et ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, M. Keppel, qui est un universitaire de renom, l'a redit ce matin. Abu Moussad, en 2005, dans un texte qui fait référence pour les terroristes, il dit quoi? Le plus grand souhait qu'on peut avoir, c'est que Mme Le Pen arrive au pouvoir en France. Le plus grand souhait. Pourquoi? Parce qu'il cherche la radicalisation, la division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège, le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français, en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le trouble dans notre pays. Et cela, je ne laisserai jamais, jamais, m'entendez-vous, le pratiquer. Marine Le Pen, Je jamais, absolument jamais de toute mon existence insulter quiconque en raison ni de son origine, ni de sa religion, M. Macron, mais tout ça est une vieille litanie. Vous êtes jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur, parce que vos arguments ont le double de votre âge maintenant. Ça, c'est pas très grave. En l'occurrence, moi, je protège tous les Français. S'il vous plaît. Attention, on n'avait pas sur ce... Non, vous non plus, je crois, madame. Non. Moi, je défends la France. Et on va réussir à trouver un point de connexion. Je défends la France en toutes circonstances. Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez, vous, une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre de jeunes à l'égard de la France? Quand vous allez en Algérie pour accuser la France de crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister, vous êtes allé, vous qui voulez être président de la République, en Algérie, à l'étranger donc, pour aller dire la France a commis un crime contre l'humanité.
Mais alors comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent mais puisque la France a commis un crime contre l'humanité, contre nous, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime? Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent, ou même à l'égard, pour certains, du pays dont ils ont la nationalité? Et vos propositions, Marine Le Pen, sur justement la lutte contre la radicalisation des plus jeunes Français? C'est extrêmement simple. La radicalisation, ça doit être géré par les tribunaux. Alors, encore une fois, on arrête toutes les associations sportives, sociales, culturelles, qui en réalité se sont développées partout sur nos territoires, avec bien souvent la complaisance des élus locaux d'ailleurs, parce que, bon, aux élections, on vient voir les uns et les autres. Vous les arrêtez, même quand elles n'ont rien à voir avec l'islam. Non, monsieur. Oui, c'est souvent ça. Oui, d'accord. Ok, continuez à faire de l'électoralisme, mais moi je m'occupe. Moi je parle de quelque chose qui est extrêmement important, qui est le développement précisément de cette pensée, de cette idéologie fondamentaliste qui recrute sur notre territoire en se servant de la faiblesse d'âme de nos dirigeants ou en se servant de l'aveuglement volontaire en réalité d'un certain nombre d'élus locaux. Donc il faut couper tout cela. Il y a un nombre inouï, vous savez, d'associations sportives dans lesquelles il y a des revendications religieuses qui sont inadmissibles. Et tout le monde ferme les yeux. Il y a maintenant dans les entreprises, et c'est un peu grâce à vous, monsieur Macron, ou plutôt à cause de vous, oui, puisque avec la loi El Khomri, en l'occurrence, eh bien, vous interdisez aux chefs d'entreprise de pouvoir éviter les revendications communautaristes et les exigences religieuses au sein de l'entreprise. Donc toutes ces lois-là, toutes ces petites lâchetés, tous ces reculs, tous ces aménagements raisonnables, direz-vous, totalement déraisonnables, je dirais moi, avec cet islam radical, eh bien nous sommes en train de le payer et de le payer très cher. Et donc c'est évidemment avec une fermeté totale qu'il faut agir. Et objectivement, quand j'entends M. Macron aller en Algérie dire la France a commis un crime contre l'humanité, quand je l'entends accepter le soutien de l'UOIF, cette association islamiste qui accueille des prêcheurs de haine, quand j'entends M. Hani Ramadan qui justifie la lapidation venir vous soutenir sans qu'il y ait la moindre réaction de votre part. Non, je ne dis pas de bêtises. Mais non, mais M. Ramadan ne m'a jamais soutenu, je ne le connais pas. Ceux qui nous écoutent, des grosses bêtises. Non. Vous dites des gros mensonges, non, absolument pas, monsieur. Vous irez voir. Nous avons capté l'écran puisque vous lui avez peut-être demandé directement de retirer son tweet, mais en l'occurrence, ce soutien a été fait. Rien, aucune parole de votre part pour condamner cela. Bon, eh bien, je dis qu'il y a une très forte inquiétude à vous voir élu à la tête de l'État. Il y a une très forte inquiétude, même je crois, le mensonge que vous cultivez et qui nourrit la division du pays. Moi, sur ces sujets, vous avez soulevé un sujet très important, la guerre d'Algérie. Il y a eu des drames durant cette guerre qui ont touché nombre de nos concitoyens. Les harkis, les rapatriés. Vous avez traité de criminels. Non, Madame Le Pen, je ne vous laisserai pas dire ça. Mais il y a eu des drames, je les ai vus les uns et les autres, et qui ont fait cette guerre d'Algérie qui aujourd'hui divise notre pays. Moi, je veux passer à une autre étape, justement. Je ne veux pas rester dans cette guerre des mémoires, et il faut regarder les drames qu'il y a eu. C'est vous qui avez réouvert ces plaies, monsieur. Non, et je ne suis ni dans la repentance, ni dans le déni, parce qu'il y a eu des vrais crimes contre l'humanité, en effet. Et vous avez insulté beaucoup de Françaises et de Français lorsque vous êtes revenus sur la rafle du Veldiv pour revenir justement sur les propos courageux qu'avait tenus Jacques Chirac en 1995 et la responsabilité de l'État français. Parce que oui, ce sont bien des policiers français qui sont alors allés chercher des Juifs. C'est la réalité, ça c'est un crime contre l'humanité. Donc moi je suis pour regarder notre passé en face, y compris dans les pages les plus sombres, pour dire la vérité que nous devons à tous nos concitoyens, pour les réconcilier, pour avoir de l'unité, et pas cultiver les haines comme votre parti d'extrême droite le fait depuis des décennies, parce qu'il s'en nourrit, et comme vous l'avez encore fait trop récemment. Monsieur Macron, on ne va pas avoir un débat juridique, honnêtement, sur la rafle du Veldiv, en l'occurrence. Moi, je considère que la France était à Londres. J'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle, qu'avait M. Mitterrand, qu'a encore aujourd'hui M. Chevènement. Laissez le général de Gaulle tranquille, vraiment. Qu'il y a aussi M. Chevènement, qu'il y a M. Guénaud, qu'il y a toute une série de gens qui considèrent que la France n'était pas coupable de cette épouvantable horreur.
mais qu'il s'agissait en l'occurrence du régime de Vichy, C'est qui faux était sur le plan historique. responsable C'est faux sur le plan et politique. venir alléger Jacques Chirac Non mais, l'a reconnu. d'accord, Jacques Chirac l'a reconnu.